Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur le podcast Style de vie. Aujourd'hui j'avais à cœur de vous partager mon témoignage, mon histoire avec la foi chrétienne. Bon, bien sûr je m'accompagne de mon livre Ma foi et mon hypersensibilité que j'ai sorti il y a presque 2 ans. Bon, comme en ce moment j'ai pas la mémoire qui est au top, je m'accompagne de mon livre pour pouvoir vous détailler au maximum mon histoire, tout en gardant quand même certaines choses. Le but de ce témoignage c'est de vous expliquer pourquoi j'en suis là aujourd'hui, pourquoi je crois en Jésus, pourquoi j'ai donné mon cœur à Jésus, pourquoi je suis chrétienne. Chaque parcours est différent, chaque histoire est différente, mais je suis sûre que certains vont se reconnaître peut-être dans mon histoire. Et voilà, j'ai tout simplement envie de témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Pour remettre le contexte, je suis française, mais j'ai 2 parents qui sont portugais. Leur lien avec la foi, bon, ils ont fait, ma mère je sais plus, mais il me semble que mon papa avait fait du catéchisme, etc. Baptisé bébé, j'ai été baptisée bébé, on a grandi dans une famille catholique de tradition, on pratiquait pas forcément, on n'a pas fait de catéchisme, etc. Donc bon, Dieu c'était pas du tout le centre de notre vie, c'était pas le centre de nos discussions. Voilà, la place de Dieu n'était pas présente dans nos vies. On n'en parlait pas et puis voilà. Pour vous expliquer un peu mon enfance, j'ai un petit frère avec qui j'ai 4 ans d'écart. Mes parents se sont séparés quand on était jeunes. Je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 8 ans, 8-9 ans peut-être. Et ma relation avec mes parents était plutôt bonne, mis à part bien sûr à l'adolescence où ça a été plus compliqué, j'en parlerai après. Il me semble que dans ma famille, parce que pour le Portugal, du moins pour mes grands-parents qui sont portugais aussi, la religion, le catholicisme était quand même important. Ma grand-mère allait à la messe, etc. J'ai dû l'accompagner quand j'étais petite, mais j'ai pas vraiment de souvenirs. Voilà, l'église, en tout cas, on n'y allait que à des événements comme les mariages, les baptêmes, etc. Mes parents se sont séparés, on a grandi comme ça, et puis c'est en arrivant à l'adolescence que ça a été plus compliqué. Je me posais pas forcément de questions sur Dieu parce que c'était pas dans ma tête. Mais par contre, j'avais vachement de fréquentation arrivée au collège, des personnes, des amis musulmans. Certains de mes amis pratiquaient la religion, le ramadan, etc. Et puis moi, ça m'intéressait pas, voilà. Pour vous expliquer un peu aussi le contexte de mon adolescence, donc mes parents étaient séparés et moi, bien sûr, on s'est commencé l'adolescence. J'affirmais mon caractère, je comprenais certaines choses, je grandissais, et puis il y a eu la crise d'adolescence, etc. Bref, une période vraiment pas simple. Et je crois que ce n'est pas une période qui est simple pour tous les adolescents. D'ailleurs, pour un peu plus de détails, j'ai tourné 3 épisodes avec mon amie Charline où on parle de l'adolescence, on partage sur ce qu'on a vécu, etc. Vraiment dans le détail, donc j'encourage les parents d'adolescents et les ados vraiment à regarder ces vidéos. Je sais que c'est une période qui est très difficile. Malheureusement, je trouve qu'on n'en parle pas forcément assez et je trouve que c'est tellement intéressant et important de comprendre certaines choses quand on est ado, que ce soit pour les parents, pour les frères et sœurs, pour les cousins, pour les moniteurs, les professeurs, toute personne est en contact avec un ado, vraiment c'est hyper important. Et voilà, je ferme la parenthèse. Du coup, l'arrivée au collège n'a pas été facile. Aujourd'hui j'ai 23 ans et avec le recul, j'essaye de me remémorer certains passages de mon enfance, de mon adolescence et j'essaye de comprendre pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'étais comme ça. Et j'en conclus que j'étais, je crois, quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi et qui aimait plaire, mais qui aimait aussi affirmer son caractère. Je pense que j'étais pas bien au fond de moi. Après, c'est pas facile quand on est enfant et adolescent, surtout quand on grandit dans la société où il y a des normes, entre guillemets, où il y a des façons d'idéaliser la fille, la femme, Et moi, je rentrais pas dans les critères, tout ça, donc j'avais vraiment beaucoup de complexes en moi et ça a été très dur. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je suis en train de travailler sur mon montage et je viens de réaliser que j'ai oublié de préciser que durant mon adolescence, non, c'était plutôt mon enfance, j'étais copine avec une fille qui avait une sœur qui tirait les cartes, parlait aux esprits, aux fantômes, tout ça. Et du coup, j'ai un peu goûté à ces choses-là quand j'étais petite avec cette amie-là. Bon, bien sûr, j'avais oublié que j'avais plus de batterie. Et j'ai oublié de préciser que je regardais énormément de films d'horreur. Je me nourrissais beaucoup de ça. Puis après, quand j'étais toute seule, je faisais des insomnies. J'avais très peur la nuit.
Ça, je le raconte aussi dans ma vidéo où je parle un peu de l'occultisme, tout ça. Je pensais pas du tout à Dieu dans tout ça. C'était des choses qui m'attiraient. Heureusement que ce n'est pas allé plus loin et que ça n'a pas continué. Mais c'est quelque chose qui m'a quand même traumatisée durant mon adolescence. Et j'ai vécu une grosse expérience avec ça. Je vous encourage à écouter ma vidéo sur YouTube où je parle de l'occultisme et mon vécu pour avoir plus de détails parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Je suis arrivée à l'adolescence, j'ai commencé à fréquenter des amis, des personnes de confession musulmane. Je le dis parce que c'est un lien avec la foi du coup. Arrivée à la 6e, bon j'avais plusieurs copines mais on avait surtout un groupe de copines où on était 3 et je suis arrivée dans ce groupe, donc 2 filles marocaines, musulmanes, tout ça, plein de points en commun forcément. Et du coup moi j'arrive et puis finalement, bon, ça c'est fait. Et ce trio a duré de la 6e à la 3e à peu près. Je vais y aller plus en détail sur cette amitié qui a été importante dans ma vie, qui a joué un rôle, je pense, important aussi dans ma vie spirituelle. Et vous allez comprendre pourquoi. Bon, t'arrives au collège, c'est pas facile, c'est tout nouveau, il y a plus de monde. T'es en période un peu d'adolescence, préadolescence et tout, donc c'est pas facile. Même si c'est inconscient, je pense, chez l'adolescent. Moi, pas bien dans ma peau du tout, complexée. À mon âge, j'avais quand même un corps qui était assez développé, on va dire, et pour moi, c'était pas facile. Le regard des autres était difficile à vivre. C'était un peu le début des réseaux sociaux. Bon, bref, j'ai pas trop de souvenirs, honnêtement, de ma 6e. 5e, 4e, là, tout se complique. Donc, j'avais ce groupe d'amis. Mais j'avais d'autres copines à côté et bien sûr on était des adolescentes, on voulait plaire, on voulait rentrer dans les normes, on voulait s'affirmer, etc. Donc je commence à manquer de respect aux professeurs, je commence à manquer de respect à mes parents, je commence à devenir un peu rebelle, à faire des choses qui sont pas très bien, qui sont pas justes, qui sont pas top. Vraiment. Je commence un peu à fréquenter des garçons. Fréquenter, c'était juste, bon ok, on est amoureux, on sort ensemble et voilà. Mais, et sans plus, bisous, etc. Mais sans plus, bien sûr. Je commence à subir un peu des moqueries sur mon physique. J'avais des heures de colle, mes parents n'étaient pas contents, ils me le faisaient comprendre et j'étais pas contente non plus. Donc je leur manquais de respect littéralement. Je faisais des choses qui étaient vraiment pas bien. Je séchais les cours en cachette avec quelques copines. C'était pas des bonnes fréquentations, mais je pense que j'en étais pas une bonne non plus. Je fréquentais des personnes qui étaient pas dans une bonne période, je pense. J'ai commencé à fumer, j'ai pas connu les boîtes de nuit. Bon, déjà ma mère était quand même assez carrée sur ça. Bon, j'avais pas de tabou avec ma mère sur le fait que j'aimais bien un garçon, des choses comme ça, c'était pas tabou. Mais par contre, tout ce qui était cigarettes, sortir en boîte de nuit, tout ça, c'était carré quand même. Et je pense que mes 2 copines avec qui j'étais m'aidaient dans ça parce que c'était quand même des personnes avec leur caractère. Bon, on s'encourageait entre guillemets dans le sens où on était des ados, on était un peu rebelles, donc on le faisait comprendre aux professeurs ensemble. Mais par contre, tout ce qui était alcool, tout ce qui était cigarettes, bon, encore cigarettes, ça je crois que je leur avais pas dit, je voulais pas leur dire du coup, mais tout ce qui était boîte de nuit, tout ça, elles, non, c'était non. Mais bon, le fait de vouloir plaire aux autres me donnait comme une autre identité, une autre personne en moi, que je n'étais pas vraiment, parce que quand j'étais auprès de ma famille, je n'étais pas la même personne. C'est ça qui est hyper paradoxal. Je dirais pas que j'ai vécu de l'harcèlement, j'ai quand même vécu vraiment beaucoup de moqueries. Ce qui m'a poussée à devenir vraiment quelqu'un de mauvaise, je pense, durant mon adolescence. C'est-à-dire que j'en voulais à quelques personnes et je faisais tout pour faire la misère, entre guillemets, à ces personnes-là. Jusqu'au point d'avoir frappé quelqu'un. Quelque chose dont j'ai eu honte quelques temps après. Bon, je suis en train de terminer mon montage et on a l'impression, quand je dis ça, que j'ai frappé cette personne-là au point qu'elle saigne, au point qu'elle ne se relève plus, etc. Mais c'était pas ça. J'ai oublié de préciser que c'était parce que je voulais me venger, parce que cette personne-là m'avait blessée, m'avait fait du mal. Mais vous voyez que ça n'excuse pas tout. Vous allez comprendre dans mon histoire, je vais vous témoigner. Mais j'étais vulgaire. Dans chaque phrase, je peux être sûre que je plaçais un gros mot. J'étais méchante envers mon frère aussi. Et ça a été hyper dur aussi, quelques années après, pour moi. C'est comme si j'avais une colère en moi qui était forte, qui était extrême. Peut-être un manque aussi de, je pense, je suis même sûre, un manque de confiance en moi qui fait que j'ai commencé à avoir ce caractère-là. En 4e, je continue à être comme ça. Ça s'empire. J'ai commencé à fréquenter un garçon qui était ce qu'on appelle aujourd'hui un bad boy. C'était stylé, un gars qui s'habillait en survêt, un gars qui fumait,
pas que de la cigarette, un gars qui me parlait mal, un gars qui sortait dans les cités, etc. Voilà, un gars un peu mystérieux, tout ça. Et donc j'ai fréquenté un garçon, comme ça. J'ai pas envie de détailler par respect. J'ai pas envie de détailler, mais je suis quand même dans le détail. Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de filles qui sont attirées par des gars comme ça. Et pourtant, en fait, ça a duré juste quelques mois, hein, mais je sais pas pourquoi j'ai été attirée par quelqu'un de comme ça. C'est pas de l'amour comme j'ai aujourd'hui envers mon mari, comme je peux vivre aujourd'hui. En vrai, c'était pas vraiment de l'amour, mais quand t'es adolescente et que tu tombes facilement amoureuse, il y avait vraiment ce sentiment-là. Et puis c'était fuis-moi je te suis-moi je te fuis, etc. Je pense que j'ai été gardée de certaines choses avec cette personne-là. Et du coup, du jour au lendemain, ça s'est terminé. Et ça, je l'avais super mal vécu, je crois que j'étais en 4e. Et là, je pense que je me suis dit non, j'ai plus envie de ça. Quelqu'un qui un coup est là et un coup n'est pas là. C'était un peu la tendance aussi du coup des réseaux sociaux. Je sais pas si c'est encore le cas chez les ados aujourd'hui, mais genre nous, c'était la mode de tu postes une photo de profil, tu identifies 50 personnes, ma confidente, ma meilleure amie, et le but c'était d'avoir le maximum d'amis sur Facebook et le maximum de j'aime. J'ai été cette personne-là. Paradoxalement, j'aimais bien m'habiller, mais j'ai eu une période où j'aimais... Alors, attention, je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais, mais moi, mon sentiment était mauvais, au fond de moi, je pense, parce que j'aimais bien m'habiller en survêt, parce que je trouvais que ça donnait un certain caractère, un certain style, et j'aimais faire peur aux gens. C'est-à-dire que si je te connaissais pas et qu'on se croisait dans le bus, je te regardais mal, je te regardais de la tête aux pieds, je m'habillais survêt, TN, etc. Bon, je ne critique pas du tout les filles qui s'habillent comme ça, vraiment pas. Mais moi, je voulais me donner un style qui n'avait pas lieu d'être. C'est-à-dire que je voulais un peu me montrer comme quelqu'un de fort, je pense que je me cachais en fait dans ce mode vestimentaire. Et puis paradoxalement, quand j'allais dans des repas de famille, j'aimais bien m'habiller, etc. Enfin bref, je sais pas pourquoi, j'ai eu une période comme ça. Aujourd'hui, je dirais que j'étais vraiment dans une période où je me cherchais, comme chaque adolescent se cherche. Mais bon, merci Seigneur parce que cette période n'a duré que quelques temps. Il y a du positif derrière, vous allez comprendre. Aujourd'hui, si je témoigne vraiment de ça, c'est pour pouvoir encourager des personnes, encourager des filles, encourager des gars, encourager des personnes qui se posent des questions sur la foi. C'est possible de changer, c'est possible d'évoluer, c'est possible de grandir, c'est possible de rencontrer Dieu, c'est possible de retrouver sa confiance en soi. Je suis pas fière de l'adolescente que j'étais, enfin du moins une grande partie de mon adolescence, mais c'est possible de ne pas faire des choses comme ça, c'est possible d'évoluer, c'est possible de changer quand on a envie et c'est possible de changer grâce à Dieu, surtout. Fin 4e, compliqué. Je sais plus si c'est à cette période-là, mais dans le trio de copines où j'étais, il y a une personne, une fille, qui s'est voilée. J'ai commencé un peu à me poser des questions à cette période-là et on était dans une situation financière qui était compliquée, mais voilà, j'ai commencé à me poser des questions. En fait, je voulais juste comprendre qui j'étais, qui je devenais, d'où je venais. Je me disais, purée, je sais que la religion est importante pour les Portugais, normalement, enfin pour la plupart des Portugais anciens. Je me suis dit, mes copines marocaines sont musulmanes, elles sont quand même investies dans la foi, tout ça. Et moi, alors, d'où je viens ? Et ça a commencé à me trotter, petit à petit. Je me posais vraiment des questions sur mon identité et je me suis dit, ok Estelle, là, on arrive en 3e. Je crois qu'on s'était motivées toutes les trois, on s'était dit, ok là c'est bon, c'est fini. On se motive, l'année prochaine on va au lycée. Les choses sérieuses commencent, même si elles avaient déjà commencé avant, mais bon, voilà quoi, on grandit. Je me disais, Estelle, il faut que tu deviennes quelqu'un de bien. Il faut que tu rendes fier tes parents, il faut que tu évolues, il faut que tu t'en sortes. On s'est relevé et on s'est dit, ok, on va travailler. Arrivé en 3e, j'ai commencé à bien travailler à l'école, à me reconcentrer, à participer, à ne plus rater l'école et tout. Et en fait, j'ai commencé petit à petit à m'éloigner de certaines personnes. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions sur la religion, notamment sur le catholicisme. Il faut savoir que je ne savais pas du tout qu'il existe plusieurs branches dans le christianisme. J'avais déjà entendu bien sûr parler de protestantisme, vu qu'on en parlait à l'école, en histoire, etc. Mais bon, sans plus quoi. Puis en fait, je me suis dit, Estelle, c'est quoi les bonnes manières en fait ? Et je me suis dit, vas-y, je demande à ma mère de m'inscrire au catéchisme. Et elle m'avait dit, bon, on verra plus tard. Je crois que c'était l'été, je sais plus. Elle m'a dit, on verra plus tard. Peut-être qu'elle se disait que c'était qu'une période et que je me posais des questions, que je me cherchais peut-être un peu, que voilà. Bon, du coup, j'ai commencé à me renseigner toute seule. J'ai commencé à aller à l'église catholique qui était à 20 minutes à pied de chez moi,
toute seule. J'ai commencé à réduire les réseaux sociaux, à supprimer mon compte Facebook où j'avais je sais plus combien d'amis. J'ai commencé à devenir plus discrète sur les réseaux sociaux. J'ai commencé petit à petit à faire un tri dans mes amitiés, entre guillemets, etc. Puis j'ai acheté un cahier, j'ai acheté un chapelet, j'ai noté les prières, je vous salue Marie, Notre Père, etc. J'avais pas de Bible, il me semble, à ce moment-là. Et puis voilà. Mon frère était ami avec un gars qui habitait dans notre résidence. Et puis un jour, son papa vient nous voir et nous dit « Eh, ça vous dit de venir à l'église avec nous ?» Et ok, avec grand plaisir, donc j'y suis allée. Et du coup, c'était une église évangélique, de tradition gitane. Et moi, quand je suis rentrée dedans, je me suis dit mais où est-ce que je suis parce que comme je vous ai dit, je ne connaissais pas du tout. Et donc on avait vachement discuté dans la voiture, tout ça, avec sa femme, sa fille et tout, je m'entendais bien avec sa fille. Et du coup, je suis rentrée, c'était un bâtiment, et j'étais là, mais où est-ce que je suis? Bon. Et je me suis dit, ok, l'essentiel c'est de passer un temps avec Dieu et on verra bien. Et franchement, mais j'ai été hyper touchée, j'étais là, mais c'est quoi? On est où? Il y avait vraiment la présence de Dieu, c'était incroyable. Ça a changé de l'église catholique parce que là, il n'y avait pas de prière à réciter, ils chantaient des cantiques, c'était pas des chants comme je pouvais entendre à l'église catholique, tout ça. C'était différent. Ils récitaient pas de prière, ils priaient pas Marie, etc. Et bon, ok. Donc, j'y allais de temps en temps et du coup je leur expliquais mon lien avec la foi, que je priais Marie, tout ça. Et eux me faisaient comprendre qu'ils ne priaient pas Marie parce que c'était pas biblique. Mais ils me respectaient, ils respectaient mes choix, etc. Ils essayaient pas de me convaincre. Et je m'en souviendrai toujours, il y a une femme qui est venue me voir et qui m'a offert une Bible. C'était ma première Bible. Elle est encore dans mon placard. Et quand j'ai ouvert cette Bible, waouh, je la lisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment tout le temps. Et j'aimais trop. Vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait des trésors cachés dans la Bible et tout. Enfin bref. Du coup, je commençais un peu à lire ma Bible. Et voilà, je continue à aller à l'église catho, l'église évangélique, tout ça. Pour moi, ils avaient leur religion, j'avais la mienne. On aimait le même Dieu. Et puis voilà. Mais bon, j'avoue que j'étais quand même marquée par leur vie, par leur histoire, par leur témoignage, par leur amour et leur simplicité surtout. Pendant cette période-là, j'ai rencontré un garçon qui rentrait dans les critères que je voulais, même origine que moi, catholique, à peu près mon âge, je sais plus. Bon, c'était pas des gros critères, mais bon, j'étais quand même encore une adolescente. Hein. Je devais avoir 15 ans à cette période-là. Et du coup, pour moi, c'était waouh. C'était l'amour, c'était... j'avais rencontré peut-être la bonne personne, etc. Pour moi, vraiment, dans cette situation, dans la situation où j'étais, je m'étais dit, ok Estelle, là, tu te concentres sur tes études. Et si tu te mets avec quelqu'un, c'est pas juste pour flirter, pour se mettre en couple ou quoi, c'est pour avoir vraiment une relation sérieuse et j'avais pris cette décision de m'abstenir sexuellement avant le mariage. Je sais plus combien de temps ça a duré avec cette personne, bien sûr je lui avais fait part de ma décision, etc. Mais du jour au lendemain, ça s'est terminé. Et je l'ai très mal vécu, mais aujourd'hui je sais pourquoi ça s'est terminé. Je sais que c'était pas la bonne personne pour moi, je sais que j'étais pas la bonne personne pour lui. J'ai déjà fait une vidéo sur YouTube où j'expliquais comment du coup je me suis remise de cette rupture, etc. Donc si ça peut encourager des gens, je vous encourage à la regarder, même si on vit chacun des ruptures amoureuses différemment. Quand cette personne m'a quittée, je l'ai très mal vécu, au point de ne plus manger. Heureusement, j'avais la chance d'avoir une maman qui était à l'écoute, qui était là pour moi, et une copine aussi qui a été là pour moi, et ma meilleure amie. Elle a été vachement là pour moi, etc. Mais je savais que personne ne pouvait me guérir. Personne ne pouvait remplir ce vide que j'avais dans mon cœur. Et du coup, c'est là que tout a vraiment commencé. J'ai prié, je m'en souviens encore de cette prière, et j'ai dit à Dieu, écoute, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides à avancer, je veux me remettre de cette rupture, je veux avancer. Je crois que c'était ma seule prière, peut-être que j'ai faite à Dieu, qui sortait vraiment du cœur quoi. Ok, en mars 2017, il y a eu le carême. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeûne que certains catholiques et orthodoxes pratiquent. Et du coup, c'est un jeûne de 40 jours. Et puis j'ai fait ce jeûne, je l'ai pas fait complètement, mais je l'ai fait. Et je l'avais dit à personne. Je sais plus si ma mère était au courant. Peut-être qu'elle va le découvrir. Voilà, j'ai commencé à faire ce jeûne, donc j'ai désactivé les réseaux sociaux pendant un temps, etc. Et je lisais ma Bible. Je lisais ma Bible. Je regardais des films chrétiens,
J'écoutais de la louange, un peu tout ça. Je sais plus si j'allais encore à l'église, il me semble que si. Mais je le disais pas que je jeûnais parce que pour moi, c'est écrit dans la Bible que personne ne sache que tu jeûnes, quoi. Et je pense que Dieu a commencé vraiment à travailler mon cœur à ce moment-là. Je me concentrais de plus en plus dans mes cours. J'étais de moins en moins vulgaire aussi dans ma façon de parler. Je pense que Dieu travaillait aussi quelques blessures que j'avais à l'intérieur de moi, notamment cette rupture avec ce garçon, etc. Même si malheureusement j'ai fait l'erreur de lui dire que s'il avait besoin de moi, eh bien je serai là, chose qu'il ne faut surtout pas faire quand on vit une rupture, notamment quand on sait que c'est pas la bonne personne pour nous. Mais bon, bref, j'ai fait cette erreur là, donc de temps en temps j'avais des nouvelles, de temps en temps plus de nouvelles, donc ce qui fait que j'arrivais pas à couper entre guillemets à 100% avec cette relation et que du coup j'arrivais pas à m'en remettre à 100%. Je continuais à réciter des prières, tout ça, vraiment, mais vraiment d'un cœur sincère. Je parlais pas directement à Dieu, enfin du moins je récitais des prières, mais j'aimais vraiment Dieu dans mon cœur. Et je savais qu'il y avait quelque chose et je pense que Dieu, il a vu ma sincérité. Petit à petit, voilà, il m'aidait à maîtriser ma colère, à changer. Et je sais que ce comportement, il avait vraiment marqué mon entourage. Et puis, il me semble que c'était en juin 2017. Période du brevet, mauvaise nouvelle, mon papa tombe malade. Cancer. Et là, coup dur. Coup dur parce que je l'ai vu souffrir. On l'a accompagné. J'ai été là pour, entre guillemets, un peu le soigner au début, quand on savait pas trop ce que c'était, tout ça. Coup dur. Coup dur parce que période de brevet, j'ai très rarement vu mon père pleurer. Et là, je l'ai vu pleurer de douleur. Et ça a été super dur pour moi. J'allais plus trop à l'école parce que ça m'avait un peu perturbée. Parce que je voulais m'occuper de mon père, je voulais le voir. Je partais très rapidement du collège pour aller le voir à l'hôpital, tout ça. Vraiment, grâce à Dieu, grâce aux médecins aussi. Il a été guéri, il a été opéré, il a fait sa chimio. On sait que il a été gardé parce que ça aurait pu être beaucoup plus pire. Et voilà, et ça, je suis tellement reconnaissante envers Dieu, envers les personnes qui ont prié, envers les médecins, envers lui aussi, envers mon père parce qu'il s'est battu. Et voilà, et donc j'ai eu mon brevet quand même, avec mention. J'allais plus trop à l'église. Je crois que j'y allais plus du tout. Même si au fond de mon cœur j'aimais Dieu. Mais j'allais plus à l'église, je fuyais un peu. J'avais pas envie qu'on me demande bon Estelle, est-ce que ça va, comment va ton père, etc. J'avais pas envie d'en parler. Quand même au fond de moi je savais que Dieu allait agir. Parce que j'avais peur, parce que j'avais des doutes. Mais je priais quand même et je remettais cette situation entre les mains de Dieu. Bon, il a été guéri, puis il y a eu une période où bon, je commençais à avoir des doutes sur la foi. Je commençais à me demander si vraiment peut-être la Bible était vraiment la vérité. Enfin bref, j'ai commencé un peu à m'intéresser sur plein de religions, plein de choses. L'islam, le judaïsme, etc. Je voulais vraiment comprendre. Je pense que c'est lié aussi à ma sensibilité, mais je voulais vraiment comprendre pourquoi il y avait autant de religions, pourquoi tout ça. Et j'ai commencé à acheter plein de livres. Et j'ai trop aimé un livre que je conseille aux personnes qui se posent des questions, notamment sur l'islam et le christianisme. C'est le témoignage d'un gars qui explique les ressemblances et les différences entre l'islam et le christianisme. Le titre c'est Jésus et Mahomet, profonde différence et surprenante ressemblance de Marc A. Gabriel. Franchement ce livre il m'a vachement touchée, il m'a vachement aidée. Mais voilà, je me posais des questions, pourquoi il y a autant de divisions dans l'église, pourquoi autant de branches, pourquoi ci, pourquoi ça. En fait, j'avais pas envie d'être convaincue par des hommes parce que des chrétiens vont te dire que la Bible c'est la vérité et des musulmans vont te dire que l'islam c'est la vérité. J'avais pas envie de ça. J'avais envie de faire ma propre expérience et au final j'étais quelqu'un de très ouverte. Je pense que ça a été une force au final. Et un jour je me suis dit stop. Et je m'étais encore une fois adressée à Dieu. Mais là je m'étais adressée à Dieu avec des doutes et j'avais dit je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas quelle est la vérité, mais je te demande juste de me montrer la vérité. Je veux connaître la vérité. Je veux savoir qui tu es. Après cette prière, j'ai commencé à encore lire ma Bible. Et je sais pas comment expliquer, mais c'était... Ouais, c'est inexplicable en fait. J'ai été attirée par Jésus. Plus je lisais la Bible, plus à l'intérieur de moi, c'était une évidence. J'étais convaincue sans même que quelqu'un ne vienne me convaincre. Dieu connaissait mon cœur. Dieu savait que je voulais connaître la vérité. Ça ne s'est pas fait d'un claquement de doigts. Jésus ne m'est pas apparu. Pourtant, j'avais vécu des expériences particulières et je l'ai raconté dans une de mes vidéos où j'expliquais l'histoire avec l'occultisme, tout ça. Mais voilà, j'ai pas vu Jésus, j'ai pas eu une révélation soudaine, j'ai pas eu une parole soudaine. Vraiment, ça a été petit à petit. Chaque expérience sont différentes. Je crois que Dieu vous parle d'une manière dont vous avez besoin et en son temps. Plus je lisais la Bible, plus je comprenais certaines choses. J'arrêtais de prier Marie. J'arrêtais certaines pratiques. Et en fait, j'avais décidé personnellement de
le suivre, d'apprendre à le connaître. Donc les mois ont avancé. Puis en décembre 2017, période compliquée spirituellement dans le sens où je trouvais que j'avançais pas. Je voulais évoluer, je voulais grandir mais j'avançais pas. J'allais plus à l'église mais je trouvais que je stagnais. Au fond de moi, j'étais attachée à Dieu, je priais encore, je lui parlais de temps en temps. Dans mon livre, à un moment, je dis que j'avais un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Je m'explique. J'étais encore attachée à des choses qui ne m'aidaient pas à avancer spirituellement et dans ma vie tous les jours aussi du coup. C'est-à-dire que je sais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je calme, qu'il fallait que j'arrête et j'y arrivais pas. C'était la musique. Bon, sacré sujet, j'ai fait il y a quelques années des vidéos sur ça et aujourd'hui j'ai pas le même discours parce que j'ai évolué, que comme je comprends que je suis hypersensible et que je l'ai compris il y a quelques temps aussi, ça a joué. Mais moi il faut savoir que j'aimais écouter des musiques violentes, du rap violent. Bon, c'est mon avis personnel. Je ne pense pas que la musique soit quelque chose de mauvaise. C'est vraiment mon avis personnel. Je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on écoute parce que ce que tu regardes, ce que tu écoutes nourrit ton cœur, nourrit tes pensées et ça je l'ai expérimenté parce que moi depuis que j'étais adolescente, j'aimais écouter du rap. Je vais pas donner les noms des rappeurs. C'était du rap violent, c'était mauvais, c'était malsain. Ouais, c'était bizarre. Et vraiment, j'étais attachée à ça. Quand je dis que j'étais attachée, c'était vraiment... Mais intérieurement, ça me nourrissait. C'est-à-dire que si j'écoutais vraiment de la musique un peu violente et tout, j'ai l'impression que je devenais violente. Je vivais la musique en fait. Je sais que c'est aussi lié à mon hypersensibilité, mais je crois et je sais qu'au fond de moi, Dieu me disait détache-toi de ça pour avancer, pour évoluer. C'est vraiment mon expérience personnelle, hein, mais parce que j'avais un problème vraiment avec ça et que j'écoutais pas forcément des bonnes choses. Pour moi, ça a été dur et ça a été un frein dans ma vie spirituelle. Je pense qu'au fond de moi, en fait, j'étais pas prête à m'engager totalement avec Dieu. Si vous entendez tout ça, peut-être ça vous fait peur, vous vous dites mais attends, ça veut dire qu'il faut que j'arrête la musique, il faut que pour rencontrer Dieu, pour avancer avec Dieu, il faut que j'arrête ça. Déjà, c'est vraiment une décision personnelle, c'est-à-dire que Dieu nous a créés avec un libre arbitre. C'est à nous de choisir, de prendre nos propres décisions. C'est pour ça qu'aujourd'hui le monde va mal d'ailleurs. Voilà, depuis la création, depuis Adam et Ève, ça a toujours été ça. Voilà, Dieu nous a pas créés comme des clones, sinon c'est pas de l'amour. Dieu me mettait le doigt dessus, mais c'est qu'au fond de moi, je voulais pas m'engager vraiment avec Dieu. J'étais pas prête à laisser certaines choses qui me bloquaient, qui étaient mauvaises pour moi, parce que pour certains c'est pas forcément mauvais d'écouter de la musique, mais moi à ce moment-là, en tant qu'adolescente qui était en train de se construire intellectuellement, psychologiquement, spirituellement, c'était compliqué. En fait, j'écoutais beaucoup MCI TV à ce moment-là. Il y a des gens qui disaient ouais, Dieu m'a parlé, Dieu si ça, et moi j'étais là mais moi j'entends pas Dieu me parler. Ça c'est encore tout un autre sujet, mais en fait je ressentais pas ce truc de sentir vraiment la présence de Dieu, sentir toutes ces choses-là. J'avais pas envie de rester un bébé dans la foi, je voulais vraiment évoluer et apprendre à discerner un peu sa voix, tout ça. Et je m'en souviens, c'était un soir, il était très tard et j'écoutais une émission de Franck Poulain qui parlait de la communication avec Dieu, tout ça. À ce moment-là, je m'en souviens, j'avais toute ma playlist de musique qui me donnait pas des bons sentiments, qui me donnait vraiment des sentiments négatifs. C'était une conviction personnelle et je savais que je devais m'arrêter. Et en fait, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, aide-moi à arrêter. Petit à petit, vraiment, je veux le faire. Je veux apprendre encore plus à te connaître, je veux avancer spirituellement. Et en fait, j'ai supprimé. Il y avait aussi le fait de demander pardon à des personnes qui j'ai fait du mal dans le passé. C'est ce que je vous disais juste avant, au début. Notamment cette fille-là, qui m'a fait du mal mais à qui du coup j'ai voulu rendre l'appareil et faire du mal. Et c'était quelques années après, hein, mais j'ai dû la contacter et lui demander pardon. C'était un pardon profond et sincère. Et Dieu l'avait déposé dans mon cœur, il m'avait rappelé ça. Et en fait, j'ai demandé pardon à cette fille-là. Et ça a été dur pour moi parce que c'était vraiment... Il fallait vraiment s'humilier, quoi. Pour moi, c'était s'humilier et voilà. Mais en fait, je l'ai fait de bon cœur, je l'ai fait sincèrement. Et là, je me suis réveillée et c'est comme s'il y avait eu un déblocage. Vraiment un déblocage spirituel. Je me sentais libérée en fait au fond de moi. Puis quelques jours après, j'ai demandé à Dieu de me parler, comme il faisait dans la Bible, tout ça. Je pense que je m'attendais vraiment à une parole de Dieu soudaine, comme des témoignages que j'ai pu entendre. Je me disais ouais, Dieu va me parler comme ça, mais non, pas du tout. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et en fait, j'ai acheté le livre de David Terry, À l'écoute de Dieu, et j'ai trop aimé. Franchement, ce livre, je le conseille. Ça a été pour moi une révélation particulière dans ma vie. Il y a des exercices à l'intérieur et en fait, à un moment, il y a un exercice
Et je me suis mise dans la présence de Dieu et j'ai demandé à Dieu de me parler. Et vraiment, à l'intérieur de moi, j'ai senti comme Dieu me dire, mais vraiment, et je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Ça peut paraître fou pour des personnes qui ne connaissent pas tout ce monde spirituel, toutes ces choses-là, mais c'est vrai, c'est réel. Et ça a transformé vraiment ma vie. C'est dans mon esprit, Dieu m'a parlé et m'a dit, je t'aime ma fille. Et quand j'ai ressenti ça, je vous promets, je notais tout. J'ai réouvert les yeux, j'ai lu tout ce qui me passait par l'esprit. Je l'ai lu et quand j'ai reçu Je t'aime ma fille, je me suis mise à pleurer, mais pleurer. Ça a été comme une délivrance. Moi qui n'arrivais pas à m'accepter comme j'étais, moi qui étais au fond de moi triste, même si j'aimais Dieu, que je venais de faire une rencontre personnelle avec Dieu, que j'évoluais positivement, que je devenais quelqu'un de bien, entre guillemets, je faisais des bonnes actions, entre guillemets, mais ça ne fait pas tout. Et là, j'ai vraiment compris certaines choses et j'ai compris mon identité, j'ai compris qui j'étais et ça m'a bouleversée. En fait, voilà, à ce moment-là, j'ai compris mon identité, qui j'étais en Jésus, l'identité que Dieu m'a donnée, que j'étais une merveilleuse créature, que tout ça. Et je me suis dit, ok Seigneur, là, je te promets que je te donne ma vie. Je veux t'honorer, je veux te donner ma vie, je veux te servir, etc. Et ma vie, elle a complètement changé depuis ce jour-là. J'ai commencé à fréquenter une église. J'en ai parlé dans une de mes vidéos aussi sur YouTube, comment je suis arrivée dans une église, etc. Dans une église évangélique du coup. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari, c'est là que je me suis faite baptiser par immersion, baptême biblique. Pareil, je crois que j'ai fait une vidéo dessus. Et j'ai rencontré des amis extraordinaires aujourd'hui, vraiment des personnes chères à mon cœur. J'ai fait des belles expériences. Aujourd'hui, je sers dans cette église auprès des ados avec mon mari et je suis très reconnaissante envers Dieu, je suis très reconnaissante envers mon église locale, envers mes parents aussi, parce que la relation n'a pas été facile, surtout avec mon papa au début. Et je peux comprendre, au début, il s'inquiétait, je pense. Peut-être qu'il se disait que j'étais dans une secte. Chose que j'avais trop mal vécue. Mais avec le recul aujourd'hui, avec l'âge, si j'étais à leur place et que ma fille m'annonçait qu'elle allait se faire baptiser par immersion alors qu'elle s'est faite baptiser bébé, etc. Ben je comprends. Je comprends aujourd'hui mes parents, je comprends mon père, parce que quand on entend église évangélique, ça peut faire peur. Quand on ne connaît pas, ça peut faire peur et c'est normal. Parce que c'est pas forcément courant par rapport à l'église catholique, parce qu'on est en France. Bon, j'ai plus de batterie en vidéo, désolée. Mais je vais continuer, c'est la fin. Et pourtant, c'est tellement... c'est faux quoi. Alors bien sûr qu'il y a des dérivés, bien sûr qu'il existe des sectes, comme chez les catholiques, comme chez les protestants. Il faut juste reconnaître les signes. Mais franchement, c'est tellement incroyable. J'ai fait tellement d'expériences là-bas avec Dieu. Même si Dieu n'est pas dans un bâtiment et l'église, c'est nous, c'est les chrétiens. Mais franchement, c'est incroyable. Moi, je vous encourage, si vous vous posez des questions sur la foi, il y a un verset qui dit « Cherchez et vous trouverez ». Si vous cherchez Dieu, Dieu se manifestera tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et voilà, je n'ai jamais regretté ce choix. Je crois que ça fait 7 ans ou 8 ans, je sais plus. 7 ans, je pense que je suis dans la foi et franchement, je regrette pas du tout, mais vraiment pas du tout. J'évolue chaque jour, la vie n'est pas facile. C'est pas parce que je suis chrétienne que ma vie est parfaite, pas du tout. Mais avec Dieu, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Je sais que demain, si je meurs, je sais où je vais. Et c'est pas grâce à mes actions, c'est pas parce que je suis quelqu'un de bien, mais c'est grâce au sacrifice de Jésus. Parce que l'amour de Dieu, on ne le mérite pas, même si on est quelqu'un de bien. On est des êtres humains, on n'est pas parfait. Mais franchement, sans Dieu, j'en serais jamais arriver jusqu'ici et c'est pas fini et je suis trop reconnaissante pour ça. Je vous encourage vraiment à tous faire cette expérience, à tous rechercher, vraiment faire cette rencontre avec Dieu. Moi j'ai compris pourquoi j'existais, moi j'ai compris qui j'étais et la vie n'est pas facile, mais je sais que je peux compter sur Dieu, même si des fois je me pose des questions et des fois je me dis mais pourquoi Dieu tu permets ça? Mais c'est comme ça. En tout cas merci d'avoir écouté ce témoignage, j'espère qu'il vous encouragera. N'hésitez pas à faire des petits retours. Si vous voulez commander mon livre, il est en ligne sur Amazon. N'hésitez pas peut-être à me suivre sur Instagram. Je partage beaucoup plus dessus. Et si ça vous a encouragé, n'hésitez pas à me le dire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des avis, d'avoir des retours, des commentaires, etc. Ça me fait trop plaisir. Ça m'encourage à continuer mes podcasts parce que c'est vraiment beaucoup de travail. En tout cas, merci à vous. Merci pour votre écoute. Merci pour vos encouragements. Soyez bénis. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur le podcast Style de vie. Ciao, ciao.